Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue à cette nouvelle leçon, cette nouvelle vidéo sur de la formation en négociation pétrolière. Nous vous avons dit dès le début de cette formation que le but est de vous préparer à devenir un bon négociateur pétrolier de telle sorte que à partir de chez vous, vous soyez capable de faciliter les contrats pétroliers et gagner votre commission. Il n'est plus nécessaire de vous rappeler que le pétrole est vendu en termes de millions de barils par jour et vous devez effectivement être en mesure de comprendre les thèmes qui sont liés au domaine parce que chaque science, chaque domaine professionnel a son vocabulaire. Donc, vous devez être en mesure d'utiliser le vocabulaire que votre interlocuteur utilise parce que vous en aurez affaire à ceux qui sont effectivement dans le domaine. Pour la majorité des négociateurs et des facilitateurs comme vous également, des démarcheurs si on peut utiliser le terme. Donc, comme nous avons fait dans la vidéo précédente, nous continuons de vous donner les termes, le vocabulaire nécessaire que vous allez utiliser dans le domaine que vous allez rencontrer chaque jour. Actuellement, nous allons vous parler des termes de la marine. La marine, étant donné que le pétrole est transporté généralement par des tankers, par des grands bateaux qui transportent du pétrole pour le livrer d'un vendeur à un acheteur, que ce soit dans le bateau de l'acheteur ou plutôt dans les équipements de stockage. Ok? Donc, le premier terme dont nous allons mentionner ici est le CIF. En fait, c'est un terme qui définit une procédure et un type de contrat en même temps. Okay? C'est une procédure dans laquelle le vendeur est tenu de transporter la marchandise jusqu'à la livrer chez l'acheteur avant de percevoir sa paie. Okay? Donc, le vendeur est responsable de ce qu'il transporte une fois qu'il l'a envoyé. Il est tombé d'accord avec l'acheteur et qu'ils sont sur le point de la transaction. L'acheteur est responsable de transporter les produits jusqu'à chez l'acheteur et il est responsable de la sécurité maritime qui va avec. Une fois sur les lieux, l'acheteur, à travers ses agents bien sûr, va faire ce qu'on appelle le cure and cure report, quality and quantity, pour s'assurer que cela est bien ce qu'il a demandé, la quantité dont il a demandé, et il va devoir. La transaction va se passer au ASW, Any Safe Report, dont ils sont tombés d'accord et la transaction va se passer. Okay? Donc CIF ou CIF en anglais. Le deuxième terme, c'est le FOB, Freight on Board. Le FOB. Le FOB est également une procédure et en même temps un type de contrat aussi parce que c'est une procédure dans laquelle le paiement se fait lorsque le produit est chargé dans le bateau de l'acheteur. C'est-à-dire quoi? L'acheteur est chargé de apporter son bateau chez le vendeur, recevoir son chargement, recevoir ses produits. Le cure and cure report est délivré et on passe au paiement et on paye également tous les négociateurs et tous les facilitateurs qui sont sur la ligne. À ce titre, l'acheteur est responsable de ce qui va lui arriver en chemin avant d'arriver chez lui. Et en passant, je vais mentionner, faites très attention si vous travaillez, si avec la procédure FOB, si vous êtes au Nigeria, parce que si vous achetez là-bas, il y a la piraterie maritime.
Donc, de préférence, travaillez en CIF lorsque vous faites le BLCO ou sur les côtes de la Somalie, par exemple. Donc, rassurez-vous, il est préférable de travailler sur la forme CIF, mais la forme FOB peut être exigée par certains vendeurs. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas faciliter ou négocier, faire passer le contrat. Ok. Le troisième thème, c'est le TTT, Time to Time Takeover. Ok. Ça, c'est Time to Time Transfer ou Time to Time Takeover, TTT ou TTO. Ok. Donc, dans ce type de procédure, l'acheteur va apporter son produit en quelque part en mai et il y aura ce qu'on appelle le time to time. Et effectivement, une fois la transaction est faite, il sera payé sur le champ. Ok. Et comme nous avons dit tout à l'heure, il est toujours très dangereux de faire ce type de transaction. Généralement, c'est beaucoup plus avec le pétrole nigérian, le BLCO, que cette transaction se fait. Et en même temps, il y a beaucoup de piraterie. Si vous devez la faire, demandez une escouade militaire pour vous encadrer. Ok, il est préférable de payer une escouade militaire plutôt que de subir les attaques de la piraterie maritime. Ok, donc le TTT que je viens de mentionner, ou TTO, parce qu'il arrive parfois que certaines préfèrent le terme, surtout s'ils vont délivrer cela directement dans votre équipement de stockage. Ok. Sur les thèmes maritimes, il y a ce qu'on appelle le ATB ou ATB, Authority to Board. Ok. C'est en fait le document que un marin ou plutôt un bateau reçoit. C'est une autorisation pour pouvoir charger la marchandise dans son cargo. C'est cela qu'on appelle le ATB, Authority to Board. À côté, vous avez ce qu'on appelle le ETA. Ça s'appelle Expected Time of Arrival. Désolé. Parce que lorsque le ATB, une fois que le bateau du vendeur a chargé, le bateau de l'acheteur lui envoie le ETA qui s'appelle Expected Time of Arrival, c'est le temps dont ils vont tous arriver au point mutuel qui se sont donnés en fonction des coordonnées géographiques pour pouvoir faire la transaction. Ok. Donc, en même temps, on a le NOR. Le NOR, c'est le Notice of Readiness. Dans une transaction, par exemple, lorsque le bateau du vendeur a fini de charger, le capitaine va envoyer un message au capitaine du bateau de l'acheteur pour lui dire effectivement, je suis prêt à prendre la route, je prends le large. Donc, c'est le terme approprié. Je suis prêt à prendre le large. Donc, toi également, mets-toi en route et on se prend au niveau où on s'est entendu. À ce moment, le capitaine du bateau de l'acheteur va lui donner ce que nous avons mentionné tout à l'heure, le ETA. Le ETA, Expected Time of Arrival. Là, ça précise l'heure d'arrivée, le jour et l'heure d'arrivée et les coordonnées géographiques dont ils se sont arrangés. Une fois sur les lieux, la transaction va se faire. Vous avez également le CPA, le Charter Party Agreement. Okay? Charter Party Agreement, c'est en fait un document ou un reçu que quelqu'un, une partie, que ce soit l'acheteur ou le vendeur, a obtenu auprès de la compagnie qui détient les tankers, les bateaux, pour avoir loué leur bateau, pour avoir loué leur tanker. Okay? Donc, parfois, vous allez demander à un acheteur ou à un vendeur de vous présenter cela pour effectivement prouver qu'il va charger le produit ou qu'il va envoyer son bateau prendre le
produit, ok? Il vous le sera demandé parfois. Donc, en même temps, vous avez ce qu'on appelle le destination point. Le destination point, c'est là où le produit sera déchargé. Ça peut être dans le cas d'une TTT, comme j'ai dit, le point où les deux bateaux vont se rencontrer, ou le cas d'une TTO, qui est là où se trouve l'équipement de stockage dans lequel le pétrole sera tout simplement transféré pour être stocké en attendant le moment venu. Ok? On a également ce qu'on appelle le modal vessel. Le modal vessel, c'est vous devez savoir que vessel en anglais, en français, ça veut dire le bateau. Ok? C'est le bateau qui transporte le produit et qui est chargé de le transférer au feeder vessel. Ok? C'est-à-dire le bateau qui reçoit. Ok? Donc on a le modal qui porte l'enfant et qui doit le transmettre au FIDA qui reçoit. Ok? Donc, généralement, le FIDA est le bateau de celui qui achète le pétrole. Le tank farm, c'est l'équipement de stockage. C'est ces cuves que vous voyez généralement près des ports ou dans nos villes, dans lesquelles les entreprises stockent du pétrole avant de les vendre par la suite, avant de le vendre, autant pour moi, par la suite. Ok? Vous avez le receiving vessel, qui est le receiving vessel en même temps, qui est le bateau qui va recevoir le pétrole. Tout à l'heure, on avait le modal ou le FIDA vessel. Ok? Donc, quand on parle de alongside, c'est aussi un terme que vous allez voir régulièrement. Alongside ou side by side, c'est lorsque les deux bateaux en haute mer se mettent côte à côte et que la transaction est sur le point de démarrer. Ok? Donc, lorsque les deux bateaux se mettent côte à côte, on dit qu'ils sont alongside ou side by side, et on va donc passer un tuyau du bateau du vendeur vers le bateau de l'acheteur et simplement pomper le pétrole vers celui-ci. Ok? Le lightning, ok? Quand on parle de lightning, c'est lorsque un bateau arrivé au point où, je vais dire, près sur la côte, ne peut pas approcher la côte. Là, on se sert des petits bateaux pour transporter le pétrole jusqu'aux équipements de stockage. Généralement, lorsque on est dans un port qui n'est pas assez profond, on peut le faire. Ok? Vous allez savoir qu'il y a des ports à profondeur moyenne et des ports à eau profonde, comme celui de Kribi au Cameroun, qui peut recevoir des bateaux d'une certaine taille, qui n'est pas le cas du port de Douala ou de Malabo, par exemple. Ok? Donc là, nous avons rapidement présenté les documents que vous aurez à entendre qui sont reliés à la marine ou au domaine maritime. Donc, faites attention à ces documents lorsque vous les recevez. Rassurez-vous qu'ils sont authentiques, et dans le cas contraire, si vous doutez, vous pouvez également revenir vers nous ou nous solliciter pour les vérifier pour vous. En même temps, nous allons dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les en commentaire, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne, car c'est avec vous que nous allons continuer toute cette aventure, cette formation et d'autres formations à venir. Je suis ingénieur pétrochimiste et à votre disposition, et en travaillé en tant qu'ingénieur sur le terrain, et également je suis négociateur des contrats pétroliers. Je suis à votre disposition et toute l'équipe de production dont nous disons merci. Donc à vous, nous vous attendons dans les prochains cours. Merci.